Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, on va faire un Value Asset relativement court dans lequel on va littéralement décortiquer tous les piliers qui sont primordiaux pour que vous puissiez scaler votre activité de coaching à plus de 50 000 euros par mois. Aujourd'hui, si tu es coach, tu es bloqué en dessous de 10-15 000 euros par mois, c'est forcément qu'il y a un de ces piliers que tu n'appliques pas ou alors qui n'est pas maximisé à son plein potentiel. Et aujourd'hui, justement, l'objectif de cette vidéo, ça va être de décortiquer chacun de ces points-là. Avant juste que cette vidéo commence, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Baptiste. J'ai 20 ans, j'ai scalé mon activité d'accompagnement, donc mon infoproduit de 5 à 50 000 euros de chiffre d'affaires et ce en l'espace d'un an. Pas forcément en allant chercher la dernière stratégie marketing, en allant chercher le dernier funnel ultra complexe à la mode, les derniers outils IA, mais ce en ayant une base hyper solide. Si tu appliques ces 5 éléments dans ton activité dès demain, tu vas voir des résultats tout bonnement incroyables et ce dès les prochains jours, prochaines semaines. Le premier pilier, ça va être de construire son attractif caractère à la Russell Brunson. Alors pourquoi c'est aussi important? Parce que dans un marché où il y a de plus en plus de concurrence, tu es obligé de te démarquer des autres. Alors, le meilleur moyen de se démarquer des autres, ça va être quoi? Ça va être par exemple de se démarquer avec sa personnalité, avec son parcours, parce que ça c'est évidemment quelque chose que personne ne peut copier, personne ne peut voler. Donc ça c'est les exemples de différenciation, hein. Par exemple ton histoire, ton énergie, ta mission, ton parcours, tes vulnérabilités. Ça c'est plusieurs éléments qui vont te permettre de te différencier. Mais c'est pas tout, hein. Aujourd'hui, tu peux te différencier aussi avec le contenu, hein. Par exemple, si aujourd'hui dans ta niche, tout le monde fait du contenu personal branding, par exemple, je sais pas, comme dans le Make Money B2C, toi, en fait, tu vas aller à contre-courant et tu vas faire du contenu brut purement de valeur. De la même manière que si aujourd'hui, la plupart des gens dans ta niche, ils font du contenu valeur, alors toi, tu vas peut-être te dissocier en faisant du contenu vlog ou alors du contenu, par exemple, personal branding un peu plus mass market. De manière générale, il faut que tu te différencies et que tu ailles à contre-courant. C'est toujours celui qui est unique sur son marché, au-delà de sa personnalité évidemment, mais aussi dans son contenu, qui aura à la fin le plus de ventes. Donc ça, c'est un exemple de différenciation. Mais tu peux aussi te différencier, je sais pas, ne serait-ce que par tes caractéristiques physiques, par ta manière de parler, etc. etc. Donc aujourd'hui, tu as énormément de moyens de te différencier. C'est pas du tout quelque chose qui est fixé. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois te différencier si tu veux avoir des résultats au-dessus de la norme. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une petite partie des business de coaching qui génèrent plus de 15-20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça va être pour le premier pilier. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être de simplifier ton funnel. Je t'en supplie, arrête de te prendre la tête avec ça. Tu dois aujourd'hui avoir un funnel en 3 étapes. Peu importe celui que tu choisis, évidemment, il y en aura des plus simples et plus adaptés que d'autres. On va voir quelques exemples dans cette vidéo, mais tu ne dois pas te prendre la tête avec un funnel extrêmement compliqué, surtout si tu n'as pas un volume de leads extrêmement important ou une visibilité, un trafic extrêmement aussi important. De manière générale, ton funnel, il va se décomposer en 3 grandes étapes, hein. Ton top of the funnel, donc ton tofu, hein, qui va avoir pour objectif d'attirer la visibilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut inclure dans ce top of funnel? Tout simplement 3 leviers. D'abord, les réseaux sociaux, hein, c'est le contenu organique, le levier de média de ma gravitante. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus approuvé. C'est le plus dur, ce qui prend le plus de temps, mais aussi ton asset qui sera le plus puissant à terme. Et si en plus tu fais un contenu différenciant grâce à cette méthode-là, tu as toutes les chances d'avoir des grosses performances en contenu organique dès le début. Donc, le contenu organique. Ensuite, évidemment, quand ton contenu organique fonctionne déjà, tu vas attirer de la visibilité. Comment? En lançant de la publicité, par exemple, je sais pas, du retargeting sur Instagram ou du follow ads, hein. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Après, de manière générale, faut faire très attention avec les ads pour ne pas cramer son budget par les fenêtres parce que les ads vont venir amplifier en fait les résultats que tu vas déjà avoir avec ton contenu organique. Ensuite, tu vas avoir une autre possibilité, ça c'est extrêmement pratique quand tu n'as pas encore beaucoup de traction et que tu n'as pas du coup encore une audience assez mature pour lancer de l'ads, ça va être de faire du setting tout simplement, hein, faire un gros volume de messages de setting par jour pour attirer et créer de la traction manuellement vers ton produit, histoire de faire découvrir un maximum de personnes tous les jours qui tu es et comment tu fonctionnes. Donc ça va être pour attirer de la visibilité. Mais attirer de la visibilité, évidemment, c'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est capitaliser dessus et posséder véritablement cette visibilité. Et ça, comment tu vas le faire? Dans un espace de nurturing. Donc ça va être le mot fou, le mid of the funnel. Hop, dans l'espace de nurturing. Alors, comme espace de nurturing, tu vas en avoir plusieurs. Tu vas pouvoir avoir des pages d'opt-in après avec des séquences mail. Moi, ce que je recommande et celle qu'on utilise qui fonctionne extrêmement bien, surtout pour les coachs bloqués entre 10 et 15 000 euros par mois, ça va être ici de mettre une communauté gratuite. Par exemple, quand la personne va rentrer, elle va être exposée à une page d'opt-in où elle va rentrer ses informations. Donc c'est son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Enfin bref, toutes les informations qui sont nécessaires pour toi pour après aller la recontacter. Et à l'intérieur, dans la communauté par exemple, la méthode qu'on utilise, elle va voir ta valeur, elle va être nurturée, éduquée tous les jours, ce qui va faire passer ici un prospect curieux à un prospect ici ultra bouillant.
Donc ça va être vraiment l'objectif principal de la moitié de ton funnel, ça va être de faire déjà un tri, hein, parce que si ce tunnel ou même si là je ne l'ai pas hyper bien représenté, c'est censé vraiment être un entonnoir, hein. C'est vraiment tu vas, attirer beaucoup de visibilité, tu vas en éduquer, moyennement et tu vas en convertir peu, mais c'est plus voilà, tu alimentes ton tofu et ton mofu qu'après tu auras ce qu'on appelle un bofu, pertinent et avec beaucoup de conversions à la clé. Donc ça, on a vu ça pour le mofu. Maintenant, une fois que tu as éduqué tes prospects, l'étape c'est de les convertir et comment tu vas les convertir avec un process de conversion relativement simple. Typiquement, nous, ce qu'on fait sur notre communauté gratuite, c'est qu'on va call les membres de la communauté passer un certain temps dans la communauté ou alors dès qu'ils interagissent par exemple avec notre contenu, c'est qu'on sait que c'est des gens qui sont actifs et potentiellement intéressés par ce qu'on propose. Donc on va les contacter et on va les renvoyer vers un call. Le sales call ensuite, je vais essayer de faire un petit téléphone, tac. Le sales call ensuite va déboucher vers, un closing, hein, dans, plus de, 40 des cas parce que si tu as un MOFU qui est suffisamment bien construit, de manière générale, tu auras pas trop de problèmes après pour le closing parce que ton offre sera déjà un peu prévendue. Mais en parlant d'offres, on y vient tout de suite et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Tu dois absolument créer une offre irrésistible. Alors, je sais que tu l'as probablement déjà entendu des dizaines et des dizaines de fois, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'offre irrésistible? En fait, tu dois déjà dans un premier temps avoir une promesse forte et mesurable. C'est-à-dire tu vas cibler alors ça bon, elle est pas hyper bien faite cette promesse, mais par exemple, tu vas pouvoir dire: «J'aide, les coachs, entre 30 et 50 ans à, ajouter entre 10 et 15 000 € par mois de chiffre d'affaires par mois à leur activité et ce en 30 jours». Ou alors tu vas pouvoir dire: «J'accompagne les femmes entre 30 et 40 ans, à perdre 10 kilos en 30 jours sans régime particulier». En fait, ça va être qui tu cibles, qu'est-ce que tu leur fais atteindre, en quelle période de temps et par exemple sans quelle, difficulté ou alors avec telle ou telle méthode. Par exemple avec le régime keto ou alors ça peut être sans régime, sans effort particulier. Donc ça va être un exemple que je vais pouvoir donner. Donc là, on a ça, ensuite évidemment, il faut que le résultat soit rapide et tangible, hein. Calculer une offre sur, une période de temps, précise, hein. Typiquement, si c'est sur 3 mois, calculer, qu'est-ce que vous allez délivrer au fur et à mesure des semaines, hein, histoire d'avoir un SOP le plus complet possible. Si un jour vous avez envie de sortir de l'opérationnel, enfin bref, avoir l'offre la plus claire possible et une promesse tellement irrésistible qu'en fait votre offre se prévend et ce avant même que votre prospect, passe à l'action chez vous. Ensuite, évidemment, montez vos prix absolument. J'en ai marre de voir des coachs qui se bradent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez absolument construire une offre premium. Pourquoi? Parce qu'en fait, en construisant une offre premium, vous allez attirer des clients premium. Qui dit client premium dit client qui rechigne moins à payer, donc qui vous donne plus d'argent d'un coup. Vous pouvez, pour le même nombre de clients, vous concentrer sur, pour le même nombre de CA, pardon, vous concentrer sur moins de clients, donc leur apporter une vraie transformation. Et donc en fait, ça n'a littéralement que des avantages de, monter ses prix et d'attirer des clients premium. Alors pour calculer la valeur de votre offre, vous devez appliquer l'équation de valeur d'Alexandre Hormozy qui est l'objectif de votre client fois, ce que vous délivrez, donc la delivery, divisé par le temps que ça met à atteindre, fois, si je ne me trompe pas, c'est les efforts. Voilà et c'est ça et donc ça, avec ça, vous allez pouvoir calculer la valeur de votre offre. Donc voilà, honnêtement, montez vos prix, ça c'est un des meilleurs conseils, vraiment des piliers qui nous a fait avec le funnel simplifié, passer vraiment de 5 à 50 K en moins d'un an. Et ensuite évidemment, le dernier pilier, c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé parce que c'est le plus chiant, mais sauf qu'en fait c'est mathématique. Si vous appliquez ça, vous avez beau avoir ici des piliers qui sont tous, relativement bancals, si vous faites ça, vous ferez forcément de l'argent, c'est faire plus de volume. Si aujourd'hui vous faites 10 000 € par mois avec 30 messages envoyés par jour, par exemple, essayez d'en envoyer 150 par jour, en fait. Essayez d'envoyer 150 par jour et voyez vos résultats et en fait, faites ça pendant un mois. Alors même si ça va être chiant et que vous vous dites: «Ouais, j'ai pas envie de faire ça éternellement», sauf qu'en fait, en un mois, si vous faites 3 fois plus de volume que de contenu, de setting et cetera, en fait, vous allez avoir 3 fois plus de résultats. 3 fois plus de résultats dit beaucoup plus de trésorerie, beaucoup plus de clarté sur votre capacité à déléguer, beaucoup plus de data sur comment réagit votre cible, quels sont les messages qui fonctionnent et cetera et cetera et cetera et donc en fait, vous allez à partir du moment où vous faites pendant un mois, 2 mois beaucoup plus de volume, donc vous allez avoir des résultats infiniment supérieurs et à partir du moment où vous avez des résultats infiniment supérieurs, vous avez la possibilité et vous avez la clarté nécessaire pour déléguer et là, passer votre business en mode professionnel et donc passer à l'étape évidemment supérieure. Bref, ça c'était vraiment les 5 piliers que vous devez absolument maîtriser avant de prétendre vouloir scaler votre activité de coaching. Si vous voulez en savoir plus et même récupérer tout ce qui est template, script, roadmap, je vous invite directement à rejoindre ma communauté gratuite. Ma communauté elle est 100% gratuite. Il y a plusieurs heures de ressources vidéo gratuites en exclusivité. J'anime des lives, je réponds à toutes les questions qui sont nécessaires pour votre activité. Donc vraiment, rejoignez-la et nous, on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao, ciao.